Bonjour Jean-Marc, coach-golf.com, bienvenue dans votre espace formation. Cette semaine on va voir le coup à 35 mètres du bunker. Il va falloir sortir du bunker mais faire parcourir 35 mètres à cette petite balle. Donc il y a plusieurs choix à faire. Est-ce que je vais prendre du sable? Est-ce que je ne vais pas prendre de sable? Si le choix n'est pas précis, vous allez faire quelque chose de pas bien, parce qu'il faut absolument que vous sachiez est-ce que je vais prendre du sable ou pas. C'est toujours le litige dans ce coup-là. Est-ce que si je prends du sable, ça va pas être trop court? Est-ce que si je prends la balle, ça va pas être trop long? Alors moi, je vais vous expliquer ce que je trouve de mieux. Je vais vous expliquer aussi le choix du club, qui est très important, hein. Souvent on est loin, qu'est-ce qu'on fait? On va vouloir prendre un club très ouvert et donner beaucoup de vitesse. Je pense que vous avez déjà dû avoir ce litige-là dans une partie et je vais vous aider grâce à une stratégie bien établie, comment faire 35 mètres en prenant du sable. Alors donc pour faire cette sortie de bunker de 30-40 mètres, il va falloir qu'on trouve des moyens pour toucher le sable. Alors je vous conseille de ne pas trop vous amuser à toucher la balle parce que c'est très difficile à maîtriser, prendre la balle et le sable. On est toujours obligé de s'engager un peu et le contact il est souvent pas très bon, donc ça donne des balles qui roulent beaucoup, qui s'arrêtent très vite, difficile à gérer. Donc moi dans cette situation, et je vois beaucoup de professionnels utiliser cette situation, au lieu de prendre votre club le plus ouvert, le 58 ou le 56, on va prendre le gap wedge. Alors moi dans mon sac par exemple j'ai un 58, un 54, un 50. Suivant la profondeur que je veux faire, je vais prendre soit le 54, soit le 50. Alors déjà parce que le rebond il est moins arrondi, donc vous allez voir que ce bounce il va moins glisser, ça va accrocher un petit peu plus le sable et du coup je vais enlever un petit peu plus de sable vers la cible. Donc on va prendre un club un petit peu plus fermé, que l'on va ouvrir légèrement, hein, pas comme si on voulait mettre la balle au plafond. On va l'ouvrir légèrement pour travailler quand même avec le rebond. Et on va faire un plein swing dans le sable. Et là, vous allez voir que vous allez produire une trajectoire mi-haute avec une balle normalement qui fait un rebond et qui s'arrête relativement vite. Alors évidemment il va vous falloir un peu d'entraînement, mais il faut enlever cette appréhension de la balle grâce à une certitude, c'est que on va prendre du sable avec pas mal de vitesse. Et là on est toujours dans le même principe dans le bunker, c'est le sable qui va faire sortir la balle. Comme je prends une tête de club un petit peu plus fermée, je vais ramasser plus de sable au passage, avec évidemment beaucoup de vitesse, pratiquement un plein swing. Et du coup je vais jeter du sable à l'extérieur du bunker et ma balle va être projetée dans cette situation, pas dans celle-là, plutôt dans celle-là. Donc mon objectif c'est de créer mes 30 mètres mais avec du sable. En termes de position, vous savez qu'on travaille toujours en PCR, position, coordination et toujours ce relâchement dans le cou qui nous donne de la coordination. On va bien écarter les jambes, on va mettre l'appui à gauche, sternum à gauche et on va essayer de faire un plein mouvement. Alors vous voyez que avec des jambes très écartées, je ne peux pas dérouler autant parce que j'ai les jambes très écartées. Donc je vais jouer un petit peu plus, pardon, j'ai dû taper sur le micro, je vais jouer un petit peu plus avec le haut de mon corps. Donc je vais travailler beaucoup de stabilité sur les jambes et je vais travailler beaucoup avec le haut de mon corps pour projeter cette quantité de sable qui va me projeter ma balle à 30 mètres. Et vous allez voir que avec la friction du sable et la face de club, elle va évidemment rouler un petit peu, mais pas beaucoup.
Alors que si vous prenez la balle, elle va rouler énormément, vous allez la toper ou la prendre pas correctement dans la face. Je vous fais une petite démo en utilisant ces points, un grand écartement des pieds, un gros équilibre, 80% à gauche, et je vais essayer de faire un plein swing mais avec le haut de mon corps. Voilà, la balle à gauche, l'appui à gauche. Je suis relativement ouvert parce que j'ai ouvert légèrement ma face. Je reste à gauche et je joue avec le haut du corps. Voilà, un bon coup qui me permet d'avoir confiance, même si j'ai un bunker. Souvent on s'appuie sur les bunkers de green, mais parfois ils sont à 25-30 mètres. Hein. C'est pas juste une petite sortie de bunker qu'il faut faire pour aller chercher le drapeau. C'est un plein shot, plein coup avec beaucoup d'équilibre, et le fait d'avoir une face un petit peu plus fermée, votre balle jaillit et va se placer proche du drapeau. Voilà, je vous refais le coup pour récapituler les 3 points. Gros écartement, poids du corps à gauche, faites attention au choix de votre club. Si vous sentez que vous n'avez pas assez de vitesse avec un 54, vous pouvez utiliser cette technique avec un pitch par exemple. Si le sable n'est pas trop dur, avec le pitch, vous allez sortir encore plus de sable parce qu'on n'a pas de rebond. L'arête va projeter beaucoup de sable. Vous voyez que cette arête, quand elle passe là, il ne faut pas qu'elle s'enfonce, mais il faut qu'elle aille en projection vers l'avant. Je vous refais pour récapituler les coups. Voilà, un gros équilibre, poids du corps à gauche, et je vais jouer avec le haut de mon corps en plein swing. Voilà, je vous souhaite de bien travailler ces coups. C'est des coups importants hein, qui peuvent vous ramener pas mal de coups, parce que si vous faites un mauvais coup, vous chopez pas le green, vous attrapez pas le green, derrière vous faites chip de putt, on perd pas mal de coups. Ça peut être le moyen de gagner pas mal de coups sur votre carte de score. À la semaine prochaine, bye bye.